Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Dans les vidéos précédentes, on a parlé du protocole SCMP, on a parlé du ping, de traceroute, et on a vu les messages SCMP, echo request, echo reply, time exceeded, destination unreachable, etc. Dans cette vidéo, on va faire des travaux pratiques pour résumer tout ça. Alors, vous avez la topologie suivante sur GNS-TAWA. D'accord. On a 4 routeurs en série et on a 2 réseaux locaux. Le réseau 192.168.1.0 à gauche et 0.5.0 à droite. Deux machines C1 et C2. C1 est simulé par Virtual PC Simulator et C2 c'est ma machine sur laquelle je travaille. On vous demande de tester la connectivité entre les deux machines. Comment tester la connectivité? Question simple, il suffit d'utiliser la commande, la fameuse commande ping. Donc par exemple ici, ping 192.168. Moi je suis à 5.1, là je suis sur 5.1, sur C2 je vais pinguer C1, c'est-à-dire .1.1. Voilà, j'ai la réponse. Je vérifie que je reçois une réponse de 1.1 et pas une réponse d'un routeur intermédiaire. Même chose ici, je peux aussi faire ping 192.168.5.1 qui est ma machine. J'ai une réponse, d'accord. Trouvez les adresses IP de toutes les interfaces de tous les routeurs. Alors, en voyant ce schéma, on n'a pas les adresses IP des routeurs, des interfaces des différents routeurs. On n'a que l'adresse IP de C1 et C2. Comment retrouver les adresses IP de toutes ces interfaces? Avez-vous une idée? En utilisant la commande traceroute. On a vu et on a expliqué comment traceroute permet de retrouver toutes les adresses IP des routeurs par lesquels un paquet a été acheminé. Par exemple, en faisant traceroute de C2 à C1, faisons ça. Alors, je vais faire trace, la commande c'est trace RT 192.168.1.1. Ce qui se passe, c'est que mon PC va envoyer un ping avec un TTL qui vaut 1. Ce TTL va expirer au niveau de R4, donc je vais recevoir un message time exceeded de R4. Je vais regarder l'adresse IP source. C'est l'adresse IP de R4. D'accord. Donc ainsi, je vais retrouver l'adresse IP de F00. Puis il va envoyer donc l'adresse IP de F00, c'est 5254. D'accord. Puis il va envoyer un ping avec TTL qui vaut 2. Ce ping va expirer au niveau de R3. R3 va m'envoyer un message time exceeded. Je vais regarder l'adresse IP source de ce message. C'est l'adresse IP de F00 de R3 qui est ici, .4.1, ainsi de suite. Donc, cette interface S10 de R2, ça correspond à 3.1. Et puis 2.1, c'est l'adresse IP de F01 de R1. Et là, c'est l'adresse IP finale de C1. Ainsi, j'ai trouvé les adresses IP des interfaces à droite. Pour trouver les adresses IP des interfaces à gauche, je dois faire un traceroute de l'autre côté. Trace RT 192.168.5.1 cette fois-ci. D'accord. Ainsi, je trouve les adresses IP des interfaces à gauche. D'accord. En résumant et en analysant les résultats, donc on peut retrouver toutes les adresses IP. Donc on a ici un réseau .2, .3, .4 avec les adresses IP .1.2 sur les côtés. D'accord. Maintenant, on vous dit qu'il y a un problème. C'est quoi le problème? C2 ne peut pas faire ping à C1. Ma machine ne peut pas faire pinguer C1. Et on nous demande de trouver le problème. On a 4 scénarios, 4 cas. D'accord? Donc je vais changer quelque chose dans le réseau. Et puis on va essayer de trouver ensemble le problème. Dans notre premier cas, donc dans ce premier cas, on va voir pourquoi ma machine ne peut pas faire ping à la machine .1.1. Donc je vais vérifier ça.
Donc je vais faire ping sur 192.168.1.1. Tout à l'heure, j'ai été capable de faire ce ping. Et maintenant, qu'est-ce que je reçois? Je reçois une réponse. Mais cette réponse vient de qui? Vient de 192.168.3.2. C'est qui ce monsieur? 3.2. 3.2, c'est le rotor R3. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit TTL a expiré. Le TTL a expiré. Ah bon? Pourquoi le TTL a expiré? Ben, je pense pas que j'ai parcouru plus que 128 routeurs pour qu'il expire. Faisons trace route. Trace RT 192.168.1.1. Pourquoi le TTL a expiré? Donc normalement, je dois passer par R4, l'adresse IP 5 254. Puis normalement, je dois passer par 192.168.4.1. Et puis normalement, je dois passer par 192.168.3.1. D'accord? Et puis normalement, je dois passer par 192.168.2.1. Ah non, ça marche pas vers 2.1. Où est-ce que ça va? Vers 3.2. Ah, j'étais ici et je suis retourné à 3.2. Et puis 3.2 me renvoie à 3.1 et ainsi de suite. Donc qu'est-ce qu'il y a? Il y a une boucle de routage. C'est pourquoi le TTL expire. D'accord? Donc en fait, le paquet est arrivé ici, au niveau du routeur R2. Il devrait passer à R1, mais ici il y a une mauvaise configuration. Donc si sûrement il y a quelque chose qui est fausse dans la table de routage de R2, c'est pourquoi le paquet a été routé vers R3. Donc le problème c'est dans R2. Le paquet est arrivé à R2. Normalement il devrait être passé à R1, mais on trouve qu'il retourne à R3. Donc le problème c'est dans la table de routage de R2. D'accord, on passe au deuxième cas.